Rendons-nous compte que c'est l'espace dévolu au trône de l'amour, ainsi que dans le cœur physique. Alors détendons-nous encore davantage dans l'évocation d'une situation, d'une personne, d'un paysage, d'un animal que nous aimons. Regardons si quelque chose se passe dans le cœur, si ça s'ouvre davantage. Si nous nous sentons plus heureux, plus calmes et plus remplis. Et puis, lorsque nous aimons quelqu'un, nous rayonnons aussi. Alors, rendons-nous le statut de soleil, de petit soleil que nous sommes chacun de nous, qui rayonnons partout. Et à partir de là, rayonnons jusqu'à notre tête et au-dessus. Et le rayon de notre amour va toucher et rencontrer l'étoile polaire et même tout le cosmos. Et comme une relation, l'étoile et le cosmos vont nous répondre. Et puis ensuite, nous allons envoyer un rayon jusque dans le bas du corps. D'abord dans le Tantien, derrière le nombril. Et sentir, parce que nous respirons tranquillement, sentir comme une légère pression à l'expire. Et lorsque nous commençons à sentir ce petit quelque chose, ça peut grandir un peu à l'inspire. Et ça forme un autre soleil. Ensuite, allons descendre jusque dans la terre. Arrêtons-nous d'abord au périnée. Et puis dans les deux jambes, descendons jusqu'à la terre. Et sentons que c'est notre cœur qui est en relation avec la terre. Que nous la remercions, que nous l'aimons, et que nous rayonnons vers elle, comme elle, maintenant, va nous répondre. Et ramener sa puissance à l'intérieur de nos jambes, jusque au Tantien, derrière le nombril, donc un tout petit peu plus haut que le nombril, que le Tantien, qui se trouve à 2 doigts sous le nombril à l'intérieur du ventre. Nous, on va cette fois-ci monter jusqu'au nombril, à l'arrière du nombril. En fait, c'est une zone, parce qu'après, le Tantien, il peut bouger, il peut grandir, il peut se rétrécir. Il respire. Sentons que nous pouvons aligner nos 3 feux. Le feu du ventre, celui du cœur, et la chambre de cristal, là-haut, avec un cerveau, une tête qui rayonne, comme dans les icônes ou les œuvres, les peintures pieuses, on voit l'auréole des saints. Comme on voit les petits picots sur la tête de Bouddha. Et nous formons ainsi une unité en conversation avec l'univers et avec nous-mêmes. Détendons encore davantage le cœur, replaçons-nous dans cette situation d'amour, de sécurité, de joie.
de fête même. Et dans ces immenses bras de l'amour que nous pouvons ouvrir maintenant en détachant les talons de nos mains, en proposant à tous ceux que nous aimons et tous ceux qui ont besoin d'amour, même si nous ne les connaissons pas, et comme diraient les bouddhistes, dans les 3 temps, hier, aujourd'hui et demain, de venir à l'intérieur. Invitons nos ancêtres, du moins ceux qui le souhaitent, tous ceux qui viendront après nous, et puis tous ceux qui sont en même temps que nous, et tous ceux à qui il arrive quelque chose de particulier aujourd'hui. Pourquoi ils ont besoin de beaucoup d'amour? Une naissance, une mort, et sentons-nous libres et joyeux. Plaçons-nous enfin dans le rayonnement des 8 immortels et des grands êtres auxquels nous pouvons être reliés. Et puis Yang, Maître Chia. Restons un instant comme ça, tranquille, à sentir déjà le changement que nous avons à l'intérieur de nous, aussi bien du point de vue physique qu'émotionnel, ou du calme de notre esprit. Et puis, commençons à frotter nos mains l'une contre l'autre, de façon à ce qu'elles deviennent encore plus chaudes, jusqu'au bout des doigts. Et nous allons maintenant frotter doucement autour du nombril, le nombril et autour du nombril. Puisqu'on peut faire partir l'orbite microcosmique, c'est-à-dire cette perle d'énergie condensée de l'univers qui se promène à l'avant, le long de la ligne médiane du corps, et à l'arrière, et qui, en se promenant de cette façon, harmonise tout notre corps. Tout le fonctionnement du système nerveux, des organes, du système sanguin, depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. Donc ici, on va bien sentir encore à nouveau le nombril. On peut commencer même à pincouiller autour du nombril. Et on va descendre doucement, tapoter d'abord autour du nombril et dans le nombril, puisque en fait ici c'est l'endroit par lequel on était attaché à notre maman, par lequel on recevait beaucoup de nourriture, même toute la nourriture. Et c'est là qu'on a un très grand nombre de cellules souches qui demeurent, c'est-à-dire ce sont ces cellules indifférenciées qui portent la marque holographique de tout notre corps. Et donc c'est vraiment des endroits ressources pour le corps. Et maintenant, on va commencer à bouger très doucement le bassin, à l'osciller d'avant en arrière, comme si on voulait dessiner une sorte de petit cercle. Donc, on va avancer sur les ischions pour nous cambrer un peu, de façon à ce que le pubis soit très bas vers le sol, et puis ensuite on va tourner tout doucement pour que notre plancher pelvien aille vers l'arrière jusqu'à ce qu'on retrouve le coccyx, et là on se redresse un tout petit peu pour aller jusque en face de notre nombril, entre L2 et L3, et on avance, on va traverser et on va redescendre jusqu'en bas. Et on va donc faire des petits tours et accompagnons maintenant avec notre main bien chaude, accompagnons la descente. Donc notre main est sur le nombril, et tandis que nous sommes en train de nous redresser un peu sur les ischions et donc de nous cambrer, laissons descendre les doigts le long de l'avant du corps jusqu'au pubis. Ensuite, on laisse
le bassin finir sa rotation. Et on va attendre qu'on soit revenu en face du nombril pour redescendre les doigts jusqu'au pubis. On va le faire une troisième fois. Et là, on va laisser une main sur le pubis et on va essayer de mettre l'autre au coccyx. Et on va sentir comment, selon notre petit mouvement, eh bien, nous écrasons plus ou moins les doigts sur la chaise. Ou si vous êtes sur un matelas ou sur le sol, c'est pareil. Et ici, on va demander à notre conscience et à notre attention souriante d'aller d'une main à l'autre, c'est-à-dire du pubis jusqu'au coccyx. Et comment est-ce que nous allons nous y aider? Nous allons nous y aider parce que nous allons faire un mouvement très lent pour que notre conscience puisse suivre. La largeur du trait d'énergie que nous traçons va dépendre de notre état. Mais en gros, ça peut faire un centimètre. Ça peut être plus large, plus petit. Rentrons dans le royaume de la sensation. La deuxième façon que nous allons avoir de nous aider à sentir l'énergie qui va d'un côté à l'autre, c'est de stimuler, de rendre notre corps physique conscient de l'endroit où se trouve notre attention et notre mouvement. Donc alors, on va commencer à serrer autour, pour les dames autour du clitoris, on va commencer à descendre et serrer donc autour de la porte sexuelle. Puis ensuite, on va arriver assez tranquillement jusque à l'anus. Et bien juste avant l'anus, on a le point du périnée. Donc on va s'arrêter on va arrêter le mouvement juste avant d'arriver à l'anus. Et là, on va chercher à monter le périnée. On cherche à monter le périnée que lui. Donc l'anus reste tranquille, la porte sexuelle reste tranquille. Et on monte, on serre le périnée et on arrête de le serrer. Il descend. On le laisse doucement se détendre complètement et on ne reprend pas de traction tout de suite. Refaisons-le. Serrons juste le périnée. Montons-le. Et lâchons. Expirons, inspirons tranquillement à l'affût des sensations. Alors si nous n'avons pas trouvé le point du périnée en allant depuis le pubis, on peut essayer de le trouver en partant de l'anus. Donc on va repartir sur l'avant, complètement sur l'avant, remonter notre main sur le ventre, sur le nombril. Inspirons et avec une main bien chaude et bien aimante, bien gentille, on va descendre jusqu'au pubis et là on va continuer le mouvement jusqu'à l'anus. Là on va le serrer un petit peu tandis que notre coccyx écrase les doigts. Et qu'est-ce qu'on va faire là? On va remonter un tout petit peu, on va lâcher le coccyx, lâcher la tension au coccyx, pardon, et on va essayer de serrer juste à l'avant du coccyx. Donc, on peut serrer l'anus, et ensuite on va serrer juste à l'avant de l'anus, pardon. Et lâcher, et si on peut même, on lâche la contraction de l'anus après. Et on fait ça comme ça plusieurs fois. Et si vous n'avez toujours pas trouvé où c'est, on peut utiliser la méthode de Montaxia, donc, même si on est 150 dans une salle. Donc, on met la main dans le pantalon, par accès avant, accès arrière, et on essaye de trouver le point qui est un petit peu ferme, juste à l'avant de l'anus, le petit renflement, et on appuie dessus. On appuie dessus et on fait comme une pompe, on appuie, on lâche, on appuie, on lâche, on appuie, on lâche. Donc on peut le faire sans avoir besoin d'utiliser la main. Et on monte, on lâche, on monte, on lâche. Et on peut le faire aussi avec la main pour être sûr de bien savoir où est l'emplacement.
En fait, c'est assez important de savoir ça parce que à cet endroit-là, il y a un point stratégique qui est la rencontre des deux méridiens. Le méridien yang et le méridien yin. Le yang, c'est celui qui est sur le dos, du côté qui indique la direction avec la vertèbre, et l'autre, c'est le yin, celui qui passe devant. Et en fait, ces deux méridiens ne se touchent pas tout à fait, sauf si nous serrons le périnée et que nous le tractons, parce qu'alors nous rapprochons les deux extrémités, et là, bing, ça se connecte, et on peut se mettre à faire une véritable orbite, qui va partir dans un sens ou dans l'autre, selon ce qu'on voudra. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore décidé, parce qu'on est en train juste de faire des petits tours, mais ce qu'on a fait en petits tours va nous amener quand même à aller vers l'arrière. C'est donc l'orbite la plus courante. Ça y est? Est-ce que tout le monde y est? Sur le point du périnée? Sourions. Et à la prochaine décontraction et détente, nous pouvons lâcher nos mains, histoire de ne pas trop nous écraser les doigts. Lâchons nos mains. Remettons-les en amassé devant le cœur pour laisser descendre tout l'amour de notre corps, tout l'amour de l'univers jusqu'à ces zones qui en ont bien besoin parfois. Et donc ici, on va faire un tout petit tour, une toute petite orbite, mais vraiment toute petite. On va aller depuis le pubis, on va descendre le long du plancher pelvien, en serrant un petit peu là où se trouve notre attention, donc vers l'arrière, toutes les portes avant, enfin tout le devant, ensuite le périnée, ensuite l'anus, et ensuite l'arrière de l'anus jusqu'au coccyx, et on repasse devant directement. On va arriver au pubis et on recommence. Et on aide ce mouvement par une petite rotation. Et on peut après se contenter, juste au moment où on passe, de serrer doucement le point du périnée. Et on peut aussi serrer chaque partie. Sourions, laissons l'amour descendre, la joie descendre. Et puis comme il faut prendre les choses d'une façon très simple, bon enfant, on peut jouer, on va installer des petites différences de rythme. Donc on peut lâcher nos mains si ça ne nous convient plus, et les poser l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, ou les remettre comme on les avait tout à l'heure. Et on va choisir d'aller plus ou moins vite. Donc on va tourner, ça va se voir dans notre rotation du corps. Donc on va aller un peu plus vite, et encore un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oublions pas d'avoir une conscience du corps physique. 7, 8. Promenons bien notre corps. 9. Et là, juste pour s'amuser, on va faire 9 fois dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va partir du point du périnée, on va avancer, on va monter sur le pubis et on va aller vers l'arrière. Comme si on s'apprêtait à faire une orbite qui allait monter sur l'avant du corps. Allez, c'est parti, on change et nous nous apercevons que ça change quand même un petit peu aussi le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. On va aller un peu plus vite pour s'amuser sur les 4 dernières. 6, 7, 8 et 9. On va s'arrêter à l'intérieur du ventre au milieu, entre le coccyx et le pubis. Et là, on va simplement essayer de sentir mettre notre conscience dans tout
le plancher pelvien et sentir peut-être qu'il y a plus de vie, plus de chaleur. Même si nous n'avons pas réussi à sentir quoi que ce soit, si ça fait partie des premières fois que nous le faisons, et même si notre cerveau est encore en train de démêler ses neurones pour savoir où est-ce qu'il est donc ce point du périnée qu'il faut soulever. Bon, alors on lui dit c'est bien de chercher, continue, et puis comme ça, nous pouvons lui dire nous allons te le remontrer. Par exemple, ce soir en nous couchant, nous allons te montrer pour que tu trouves où c'est. Donc, on va maintenant revenir au nombril. Et cette petite orbite là que nous allons faire, qui va jusque du nombril jusqu'à tout le bas et qui remonte entre les vertèbres lombaires L2 et L3, elle s'appelle l'orbite de la Lune. Et justement, c'était la pleine lune hier et on est encore en plein dans ses effets. Donc on va y aller et avec notre main, la main de notre choix, on va commencer à frotter le sacrum, même avec les deux. On peut frotter le sacrum jusqu'à ce que nous le sentions très chaud dans son ensemble et particulièrement où, je vous le donne en mille, eh bien au milieu, puisque c'est là que nous allons faire monter l'orbite. Et comme nous sommes dans une ambiance de joie, on va danser avec le sacrum, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire des petits mouvements d'avant en arrière et nos doigts vont danser avec le sacrum, c'est-à-dire qu'ils vont monter et descendre en suivant l'invitation du mouvement du sacrum et des hanches. On peut faire ça assez rapidement pour avoir chaud et on peut le faire aussi avec les poings non fermés, non serrés, mais quand même un peu fermés, pour réchauffer l'ensemble de la zone. Puis on va aller jusqu'au point qu'on va repérer en face du nombril. Donc on va mettre une main devant, une main derrière. Et ici on va continuer à faire le mouvement du bassin assez largement pour sentir où est-ce que ça s'ouvre et que ça se ferme. Donc c'est le disque intervertébral. Et là, c'est là qu'on va faire... Ça s'appelle la porte de la vie. Hein. Donc c'est une porte quand on est toujours stressé, coincé. Eh ben, elle est fermée parce qu'on est un peu trop cambré à cet endroit-là. Et ça respire pas et donc l'énergie ne monte jamais. C'est quand même dommage. Alors. Donc on va maintenant faire un petit tour depuis le nombril jusque à L2, L3. Donc allons-y, on va descendre par l'avant. On peut laisser la main sur le nombril ou laisser glisser la main. Ensuite, on retrouve le pubis. On fait attention, on refait ce que nous avons fait tout à l'heure. À l'arrière, on serre doucement l'arrière de l'anus jusqu'à ce qu'on sente le coccyx. Et là, on fait comme si on se redressait légèrement. On peut s'appuyer sur les pieds et sentir l'énergie qui monte le long du sacrum. Alors, on peut même s'aider avec la main que nous avons amenée au pubis. On va la tourner jusqu'au coccyx et la monter jusqu'à ce que on rejoigne le doigt qui est entre L2 et L3. Ensuite, avec la main qui est libre, on revient devant. Évidemment, nous sommes obligés de faire le tour de notre taille, mais l'énergie, elle passe à travers entre les deux. Et elle fait ainsi une toute petite boucle. Donc, on va recommencer. Descendons la main jusque au pubis. Ensuite, on laisse l'énergie descendre et on l'accompagne jusqu'au périnée. On retrouve l'énergie au niveau du coccyx avec la main derrière et on monte jusque L2, L3 et on recommence en s'aidant avec notre main et en permettant après simplement à la rotation du bassin et à l'attention que nous portons au chi de tourner et de vitaliser tout cet endroit. Ensuite, on va lâcher tout le travail des mains. Cesser un instant de bouger, juste nous reposer, mains vis-à-vis ou l'une contre l'autre. Et en serrant très très doucement le périnée et en même temps en ayant la conscience du sommet de notre crâne,
Cherchons à bouger infimement, comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais beaucoup moins, et à faire une petite orbite, d'abord qui va du pubis jusqu'au coccyx et qui traverse à ce niveau-là. Et ensuite, on va monter, par exemple, à la prochaine fois. Quand nous serons au coccyx, au lieu de rentrer à l'intérieur du ventre, attirons l'énergie jusque entre L2 et L3. Et entre L2 et L3, avançons. Comme si on avait un petit couloir entre l'arrière et l'avant jusqu'au nombril. Et là, on redescend. Pour aider ce travail, tout en gardant la conscience du ciel, le front vaste et lumineux, la langue contre le palais, nos yeux peuvent suivre en bas ce qui se passe, comme si on regardait tout à fait en bas, et que nous conduisions. Que nous conduisions cette petite perle d'énergie condensée, de chi. Là, on est dans le début de l'orbite yang, celle qui monte jusqu'au sommet. Et puis, juste pour terminer avec une sensation d'avoir été jusqu'au bout de l'orbite, je vous propose de mettre une main sur votre sacrum et l'autre au niveau de l'arrière du crâne. Et on continue avec les yeux à faire exactement tout ce qu'on a fait comme petite orbite. Et on va aller jusque, cette fois-ci, jusqu'au crâne. Juste simplement en connectant notre attention entre le haut et le bas, entre nos deux mains, à l'arrière du crâne et au sacrum, qui sont d'ailleurs deux espaces dévolus à la lune, encore une fois. On raconte que le sacrum est un point d'atterrissage de la lune et que les 8 trous sont des lieux pour la grande ours et l'étoile polaire. Et à l'arrière du crâne, il y a l'entrée des rayons de la lune, autant que devant il y a celle du soleil, au troisième œil. Donc ici on est en train, toujours en remerciant la pleine lune, on est en train d'agrandir le trajet et on continue à faire les petits mouvements à partir du bassin qui amènent ce qu'on appelle la respiration de la moelle épinière, puisqu'on n'arrête pas ce mouvement une fois qu'il est initié, on le laisse continuer jusque derrière la main, jusque sur la tête, et on respire tranquillement. Nous nous laissons bercer par ce mouvement, nos yeux suivent. Et puis à un moment, nous allons, alors que nous imaginons que notre énergie monte, ou que nous la sentons, en tout cas à un moment où nos yeux ont roulé vers l'arrière jusqu'à la main d'en haut, quand on aura l'impression que nos mains, notre énergie et nos mains, et nos yeux, notre main d'en haut sont au même endroit, et bien on va aller on va glissons sur le haut du crâne et arrêtons-nous à la fontanelle. Tapotons la fontanelle et sentons que nous avons ici une possibilité d'activer la nourriture de notre orbite par le flux céleste. Ensuite on descend, on va arriver devant le front, au niveau de la racine du nez. Placer notre langue sur la pointe devant les incisives, par la pointe devant les incisives. Et nous pouvons caresser tout notre visage par le milieu et revenir au nombril. Ensuite, on peut simplement remettre une main derrière, et même en changeant de main, si ça permet d'être plus confortable, et l'autre derrière le crâne, et accompagner cette énergie jusqu'au sommet de la tête.
Respirons tranquillement, accompagnons avec la conscience le mouvement autour de notre corps, de cette perle d'énergie qui descend du ciel. On peut de temps en temps lui faire une petite pause à l'intérieur, entre le sexe et l'anus à l'endroit du périnée, et serrer un petit peu le périnée pour renforcer le flux des énergies yin. Et ensuite on remonte vers le yang, vers en haut, le point de la fontanelle. Puis à un moment, on va s'arrêter en laissant l'énergie dans le ventre, si on peut, c'est-à-dire quand on va être au nombril, demandons à l'énergie d'aller à l'intérieur, de rentrer dans le ventre et d'y rester. Et puis, prenons conscience du plancher en bas et du plancher du ciel en haut. Et en gardant une perception globale de notre corps jusqu'aux petits orteils, jusqu'à sous les aisselles, nos doigts, etc. Notre ventre. Sentons particulièrement les deux extrémités du bas et du haut comme des portes. Serrons pour fermer celle d'en bas. Et en revenant à ces moments particuliers de naissance et de mort, on dit que l'âme descend à la naissance et remonte au moment du décès. Donc on va simplement accompagner ceux qui arrivent et ceux qui partent en sentant le chemin du canal central au milieu, entre l'orbite microcosmique, entre le ventre et le sommet, et en fermant bien en bas. Les taoïstes disent qu'il faut vraiment bien apprendre à fermer les portes du bas, parce qu'il n'est pas question que l'âme sorte par en bas, sinon elle pourrait se trouver dans une compagnie qu'elle préférait ne pas avoir. Donc il vaut mieux lui apprendre à monter. Ouvrons notre cœur et recevons l'énergie, parce qu'à tout instant, nous recevons une nouvelle énergie de naissance. Et à tout instant, nous pouvons offrir un flux ascendant d'énergie à l'univers. Et puis ensuite, cessons de vouloir quoi que ce soit. Et simplement profitons de l'existence tant que nous sommes ici. Et sentons notre corps sans l'enfermer dans les frontières de la peau, juste comme un espace dans l'espace. Merci, à bientôt, au revoir.